Playmobil, en avant les histoires. Et voilà les amis, on a trouvé, je cherchais une trame pour débuter cette vidéo de cette Panamérica spéciale, parce que on est vraiment un petit peu dans la mouise. C'est la seconde fois où on teste cette Panamérica, là on l'a eu pendant une semaine complète, on a tous roulé avec, même Sarah, et il y a vraiment, commençons par quelque chose qui est vraiment une catastrophe. C'est la béquille latérale qui, comme vous le voyez, d'abord est extrêmement mal foutue, extrêmement mal placée et extrêmement longue. Alors ça ne se voit pas tout de suite parce que la moto est en position en quelque sorte haute, puisque c'est une suspension adaptative. Donc vous allez voir, je monte dessus, je me mets sur la moto, et là, rien qu'avec la béquille encore au sol, ben là, la moto est déjà penchée. Donc pour retirer la béquille, je dois pencher la moto, qui fait quand même 260 kg, pour pouvoir la remettre... Alors, pour mon gabarit, c'est pas possible. Pour le gabarit de Sarah, Sarah s'est fait des sueurs froides chaque fois qu'elle a dû la béquiller ou la débéquiller. Pas Sarah, hein, la moto. Remets la béquille. Et je vais remettre la béquille, donc voilà. Je mets le contact, donc l'avantage quand on met le contact, la moto descend. J'arrive quelque part, je suis encore... Donc il faut déjà que je la trouve avec mon talon, parce que vous voyez la béquille est là, et là, voilà. Là, avec la moto, si je mets la moto droite, voilà jusqu'où je peux aller avec la béquille. Donc je dois pencher la moto en latéral, la taper et revenir de l'autre côté sur la moto. Ici, et ne pas oublier de la mettre en première et de bien tourner le guidon pour que la moto soit bien. Donc voilà, gros aparté pour cette béquille. Je pense que le gars qui a développé cette béquille pour la Panamérica s'est fait virer depuis, parce que c'est vraiment une catastrophe. Alors il faut aussi vous dire que malgré tout, la béquille centrale est quand même assez costaude à mettre. Et puis on n'a pas toujours l'occasion de mettre la moto sur la béquille centrale. Donc franchement, on est très embêté parce que ça c'est vraiment un grand problème. À part ça, il y a des choses, heureusement, il y a plein d'autres choses positives sur cette bécane. Ce moteur, ce 1250 qu'on avait découvert, qu'on avait déjà rencontré sur le Sportster, qui est également sur la Panamérica, qui développe 150 chevaux qui sont bien présents. De nouveau, un contour surprenant pour une Harley Davidson, puisque la zone rouge est à 9000 tours. Donc bah voilà, c'est... Quand on voit une Harley Davidson avec un contour à 9000 tours, on se dit c'est pas normal. Donc vous le voyez là, la suspension en train de travailler, parce que la suspension va travailler en fonction du poids du pilote et du passager et des valises s'il y en a, et évidemment également en fonction du mode. Donc là j'étais en sport, puisque j'étais un petit peu maladé sur la Molinier. Là c'est Trail 1, enfin Enduro 1, Enduro 2, donc en fait vous ne le ressentez pas, mais la moto est en train de monter. Là c'est le mode automatique, qui est un peu surprenant, parce que c'est vrai que comme la moto est très souple, on a tendance à avoir la moto qui est souple, puis d'un coup elle se durcit, mais ça semble assez pratique. B, c'est le personnalisable, et le Rain, alors, et puis il y en a encore un. Le A n'était pas un mode automatique, c'est le mode personnalisable. Le personnalisable A. Et le personnalisable B, tu as raison. Voilà. Donc personnalisable sur quoi? Ben, sur donc l'anti-patinage, l'ABS de virage, le comportement moteur. Le comportement de la poignée de gaz. La poignée de gaz, ouais. La suspension. Et donc ça c'est le mode road. C'était celui-là dont je parlais tout à l'heure. C'est moi qui ai déconné. Et donc, voilà. Donc c'est une moto qui la plupart du temps est quand même... Donc on va se retrouver sur une moto qui est assez souple ou qui est un peu plus sportive en fonction d'eux. Mais le grand problème, c'est qu'ils ont absolument voulu proposer un trail, donc vraiment une moto où on va pouvoir rouler debout, mais le fait de vouloir rouler debout, comme en fait la hauteur entre la selle et le repose-pied, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait ce truc-là, en fait est assez basse, donc on n'est pas du tout assis comme sur un trail, on est vraiment assis comme sur une routière. Je vais retirer cette béquille parce qu'elle m'emmerde. Comme sur une routière, et donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'on a quand même les jambes très repliées pour un trail. Et là vous le voyez, par exemple, je suis en road, et ben vous avez l'avant et l'arrière, donc ça fait un peu cheval à bascule, quoi. Donc c'est très confortable, mais à côté de cela, c'est pas... La tenue de route n'en ressent pas vraiment, mais on a quand même ce sentiment en sortie de courbe, une fois qu'on met des watts, comme elle est quand même vachement coupleuse, ben on a un peu ce sentiment que la suspension se cherche. Donc voilà, c'est
c'est de nouveau quelque chose qui peut être pas mal, mais donc, effectivement, l'avantage de ce guidon haut, c'est que ça vous permet d'avoir, oui, une position agréable quand on est debout. Oui, ça fait vraiment, oui. Et tu as raison, Gilles, de le montrer, mais voilà, il y a un superbe amorto de direction qui est déjà vachement rouillé. Bon, ça c'est... Alors, on va regarder justement la position debout. La position debout est très très bien, parce que là, on a bien la moto entre les jambes pour la guider au guidon, et pour la guider avec les genoux. Mais de ce fait-là, ils ont dû rehausser le guidon, et aussi bien Gilles que moi, eh ben, on s'est retrouvé, moi j'ai directement ma main qui dort, parce qu'on roule vraiment avec les bras pratiquement à l'horizontale. Donc c'est pas toujours super pratique. Alors on retrouve comme d'habitude le cruise control, les poignées chauffantes, etc. Qui fonctionnent plutôt bien. L'indicateur de direction, comme diraient nos amis français, qui n'est pas hyper grand. Il faut un petit peu avoir des mains de pianiste pour l'utiliser. Et en plus, il a un peu tendance une fois à mettre à gauche, une fois à mettre à droite. C'est très très compliqué à utiliser. Et alors, bien entendu, ici, il y a le klaxon. Alors là, ce n'est pas des mains de pianiste. C'est essayer de prendre un bébé avec pour qu'il vous sorte... Bah, c'est fini, oui. Un klaxon, pas dingue. Alors, dernière chose. Donc, très très bonne... En fait, je pense qu'Harley-Davidson... il faut savoir qu'Harley-Davidson était l'avant-dernière marque à ne pas avoir de trail dans sa gamme. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti la Panamérica. Puisque la dernière marque à ne pas avoir de trail dans sa gamme, c'est Indian. C'est vrai que vous pouvez réfléchir, tous les autres sont... Alors, le fameux... Oui, laisse-moi terminer. Et donc, effectivement... je vais presque dire que c'est pas réellement un trail, c'est plutôt une moto. C'est un peu accasé avec la Kawa 1000, le Trail 1000, la Versys 1000. Donc c'est une moto de tourisme avec un petit look trail, mais qui n'est pas... Enfin, très certainement qu'il y a moyen d'aller en trail, mais à mon avis, ça doit être très chaud. Alors, c'est vrai, avant de passer sur le top case, l'autre chose, effectivement, c'est quand même aujourd'hui, avec 25 degrés, vous cuisez en continu sur cette moto, puisque à droite, vous avez les tubulures de peau qui vous carbonisent les pieds, et à gauche, en fait, il y a les sorties de la ventilation. Donc, une fois que votre pied à droite est cuit, eh bien, on vous cuit la jambe de gauche avec la ventilation. Autre chose, comme on a reçu une moto qui était un tout petit peu abîmée, donc c'est pas nous, je vous le promets, de toute façon Harley-Davidson le sait. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais effectivement Harley-Davidson propose encore quand même des peintures où c'est vraiment de la qualité et on voit qu'il y a quand même une belle couche. Dernière chose, et effectivement sur ce top case optionnel en option, donc je l'avais fermé. Donc hop, faire très attention, il faut mettre la totalité des doigts parce que sinon vous coincez les doigts, c'est extrêmement désagréable. Voilà. Pour le reste, c'est vrai que la capacité est sympa, donc on y loge sans aucun problème un casque, puisque ça je l'ai fait, et donc on peut aller jusqu'à 10 kg. Maximum. Et il n'y a pas de vitesse. Non, il n'y a pas de vitesse indiquée. Il n'y a pas de vitesse indiquée, ça c'est... À mon avis, c'est toujours plus ou moins la même chose, c'est toujours 130 km/h. Voilà, pour le reste, on va quand même mettre Sarah sur la selle passager. Hein, vous savez que vous aimez ça. Oui, donc ça c'est le fameux truc. J'en avais déjà parlé, donc il est toujours marqué sur les motos américaines que ce que vous voyez dans les rétroviseurs est plus petit qu'en réalité. Pourquoi ? Parce que y a quelqu'un qui a, dans les années 70, gagné un procès contre une marque de voiture parce que en reculant, il a reculé dans une autre voiture et il a dit dans mes rétros, la voiture me semblait plus loin. Donc depuis maintenant, c'est une obligation aux États-Unis de bien marquer que, attention, ce que vous voyez dans les miroirs sont plus petits qu'en réalité. Allez, Sarah, on revient. Donc, je monte dessus. Donc, le pot aussi, c'est en option. Le Screaming Eagle, qui gueule pas terrible d'ailleurs. C'est un Screaming Eagle, mais discret. Et tant mieux. Vamos. Voilà. Donc, on va essayer, Gilles, si tu te stabilises bien. On va essayer maintenant de voir comment la suspension va réagir. Ouais. Et donc là, la moto est en train de remonter gentiment. Très gentiment. Très très gentiment. Non, elle n'a pas remonté plus que ça. On va essayer de passer. Voilà. Non, ça remonte un petit peu. Ça clignote. Allez.
On se retrouve pour la suite, les amis. On embarque le matos et c'est parti, mon kiki. Ciao. Et au revoir, Sarah. Mais Sarah n'a même pas dit si c'était confortable. Mais justement... Mais j'ai pas posé la question, excuse-moi. Eh bien oui, c'est confortable. Oui. Voilà, je ne suis pas embêtée avec les pieds. Mes pieds ne te dérangeront pas. Et il y a quand même une bonne selle. Et puis le top case derrière, c'est quand même agréable. Ça reste le top pour un passager. Allez, c'est parti. Ah, faut descendre? Bah oui. Et hop, on va encore... Donc regardez bien, penchez la moto à droite. Bien à droite. T'en as pas marre de hop, bouffer le sol? pour après défoncer le sol. Ciao les amis. Voilà les amis, voilà la suite. Vous avez l'habitude de la voir, vous savez qu'on est toujours sur la Molinier. Et là on vient de faire un petit nettoyage de pneus, parce que c'est le genre de choses auxquelles il faut penser, qu'on se gare dans un petit chemin où il y a de la boue, surtout de la boue bien collante comme ça. N'oubliez pas qu'après il faut un petit peu nettoyer les pneus. Il y a encore un petit peu d'humidité sur la Molinier, donc il faut y faire un peu attention. Alors dernière chose aussi, sur cette, je vous dis, donc voilà, on est sur une moto sur laquelle on est très bien caché derrière le pare-brise, mais malheureusement ce pare-brise est un petit peu en fonction de sa taille, donc il est réglable, donc vous allez pouvoir le monter, le redescendre, mais moi même à la taille la plus basse, en fait quand je le mets en taille basse, comme aujourd'hui j'ai envie de le faire parce qu'il fait quand même très chaud et donc c'est quand même plus agréable d'avoir un peu plus de vent, en fait j'ai juste la jointure ici qui est juste dans ma vue, donc c'est un petit peu embêtant, mais mis à part ça on se rend compte qu'il protège vraiment bien, mais quand on voit le nombre d'insectes qu'on a sur la visière lorsqu'on roule avec la GSX 16000 GT et le nombre d'insectes que l'on a sur la bulle, sur cette Harley Davidson. Alors autre chose aussi, et ça on a eu l'occasion de le tester, je ne sais pas si ça va se voir sur cette vidéo, et donc effectivement les feux adaptatifs qui fonctionnent vraiment bien. Ça fonctionne vraiment bien parce que ça éclaire vraiment les virages et c'est adaptatif dans le sens où ça va s'allumer, donc c'est le phare que vous voyez là-bas au-dessus qui va vraiment s'allumer au fur et à mesure de l'angle que vous allez prendre dans le virage. Par contre, à contrario, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant au départ parce que ce feu se reflète dans la bulle, dans le fond de la bulle, donc voilà. C'est comme ça qu'on est sûr qu'il fonctionne parce qu'on voit vraiment la bulle qui s'éclaire lors de passage en courbe. Alors, vous allez me dire, c'est assez rare que je fasse un essai en parlant quand même beaucoup d'inconvénients d'une moto. Bon, malheureusement, je pense qu'à l'heure actuelle, voilà, c'est le premier jet d'Harley Davidson dans un concept de trail. Je pense qu'ils doivent encore un petit peu dégrossir, un peu comme la première fois que j'ai eu le Niken de chez Yamaha, le 3 roues, où j'avais quand même l'impression d'être au guidon d'une moto démo, tellement il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas super bien. Ici pour cette trail, je pense que Harley Davidson a fait une bonne... mais je ne vais pas dire que c'est un bon trail par rapport au trail qu'on a l'occasion de conduire régulièrement. On n'est pas sur un vrai concept de trail. Donc de là peut-être son manque... les ventes se sont bien passées, mais je trouve qu'on en trouve beaucoup en occasion. Donc voilà. À vous de voir si vous avez envie de vous acheter une bonne Harley Davidson pour voyager. Allez, on se retrouve bientôt les amis. On va encore avoir des Harley Davidson cette année-ci. Et puis on va encore se faire d'autres essais bien sympatoches. Puisque on va cette fois, une fois de plus, repartir avec le concept des 3 roues. Alors je sais que vous n'aimez pas ça. C'est comme souvent, on n'aime pas, alors que franchement il y a un vrai intérêt, un vrai plaisir à rouler avec ces Can-Am. Bien entendu, il est très facile de toujours mettre en avant le concept de ça a tous les désavantages de la moto et tous les désavantages de la voiture, certes, mais en fait c'est un engin de loisir. Donc voilà, pensons-y. Et puis comme pour le reste, continuez à vous abonner. Peut-être que quand cette vidéo sortira, on serait peut-être à 15 000 abonnés, ce qui est vraiment super. Je vais, fin de la semaine prochaine, découvrir la nouvelle GS 1300, puisque je fais partie des quelques journalistes qui ont été invités à la présentation mondiale. Donc, je ne vais pas pouvoir rouler avec, mais en tout cas, je vais pouvoir la découvrir. Et comme ça, je vais pouvoir supplier pour être dans les premiers à pouvoir la tester, peut-être début de l'année prochaine. Ou en Europe ou en Belgique, on verra.
Ça sera avec grand plaisir, on croise les doigts, les gars, on croise les doigts, on croise les doigts. Allez, on se retrouve bientôt, les amis. On arrive sur un petit bout de ligne droite, je vais pouvoir en profiter pour dépasser Gilles. Voilà, à ciao les amis.